What's up guys? On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Est-ce que j'ai honte? Oui, ça fait 2 semaines que je n'ai pas tourné. Et oui, non, ne me tapez pas, ne me tapez pas. Je vous promets que je vais essayer d'être un peu plus régulière. Mais j'ai honte. Mais non, mais en fait le truc c'est que j'ai pas eu le temps de tourner parce que en ce moment là, comme le bulletin arrive bientôt à l'école, les interros c'est voilà. Ce week-end aussi j'ai beaucoup d'interros, mais j'avoue que là je vais prendre le temps de tourner, surtout qu'on va parler d'un sujet qui me plaît beaucoup. Je ne suis pas nue, hein, j'ai une jupe de hockey, c'est juste que j'ai hockey après. C'est pourquoi je porte cette tenue, hein. Je ne suis pas nue YouTube, voilà, c'est ma jupe de hockey. Bref, on va parler d'un truc qui me plaît énormément, on va parler de mode. Bienvenue dans le premier épisode de On décrypte. C'est la Fashion Week. Ils se mettent sur le trottoir les fashion. Non? Ça va être une série sur les Fashion Week, donc chaque fois je parlerai des défilés des Fashion Week qui me plaît le plus. Aujourd'hui je suis là pour vous parler de la Paris Fashion Week, donc c'est les éditions printemps-été 2024, oui on fait ça en septembre. Donc la première partie de la Fashion Week sera dans cette vidéo, la prochaine vidéo sera sur la seconde partie de la Fashion Week, simplement parce que je tourne je n'ai pas la date, le 30 septembre et la Paris Fashion Week se finit le 3 octobre. Ce qui fait que je n'ai pas encore pu voir tous les défilés et donc il y aura une deuxième partie. De toute façon j'ai déjà bien essayé de défiler maintenant. Donc c'est les défilés de prêt-à-porter. Alors prêt-à-porter évidemment tout est relatif, hein. On n'est pas sur des vêtements qu'on va porter dans la vie de tous les jours évidemment. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre le prêt-à-porter et la haute couture? Je vais revérifier avant de dire de la merde parce que je sais ce que c'est la différence, mais je préfère pas dire la merde. Donc la différence en Fashion Week du prêt-à-porter et de la haute couture, comme je le savais évidemment, mais j'ai quand même été revérifier parce que ici on ne dit pas de la merde. C'est évidemment que le prêt-à-porter, c'est on va produire une série de vêtements avec plusieurs tailles et il y aura à chaque fois une taille sera présentée en défilé, mais on va du coup produire une série de vêtements. Or la haute couture, ça va être une pièce unique qui va être faite à la main, qui va être fait avec beaucoup de savoir-faire. Évidemment les pièces de prêt-à-porter en défilé de mode restent des pièces qui ont été faites en grande partie à la main et à la machine à coudre et compagnie. Mais voilà, c'est ça la grande différence, c'est qu'on a une pièce unique face à une série de pièces en plusieurs exemplaires. Donc voilà. Donc aujourd'hui je vais vous présenter donc, les défilés du 25, 26, 27, 28 et 29 août. Je ne vais pas vous présenter tous les défilés évidemment parce que c'est pas possible, il y en a beaucoup trop. Je vais vous présenter les défilés que j'ai préférés et aussi les défilés des grandes marques que tout le monde attend évidemment. Mais il y a aussi des défilés de petites marques, enfin petites marques, tout est relatif. Si vous défilez à la Paris Fashion Week, c'est quand même que vous avez un peu d'influence. Des petites marques qui sont quand même, dont les défilés ont été magnifiques. Et on est parti. Le premier défilé dont je vais vous parler, c'est le défilé de Wayne Sento. Donc cette marque, je ne sais pas exactement comment se prononce cette marque. Alors j'ai hyper bien préparé cette vidéo les gars parce que regardez-moi ça. Il y a dans mon téléphone des screenshots de tous les défilés que j'ai présentés. Incroyable, non? Dinguerie. Donc c'est pour ça que je regarde mon téléphone pour me rappeler exactement de ce que je voulais dire sur cette marque là. Alors la marque, donc du coup les images seront affichées ici et ici évidemment pour que vous puissiez aussi voir à quoi ressemblaient ces défilés évidemment. Donc Wayne Sento est une marque que je ne connaissais absolument pas avant de faire mes recherches un peu sur les défilés qui avaient eu lieu. J'ai évidemment regardé tous les défilés des grosses marques, mais j'avoue que les défilés des petites marques, il y a tellement de petites marques qui se présentent que j'ai pas le temps de tout regarder. Donc évidemment c'est une marque que je ne connaissais pas, mais j'ai beaucoup aimé leur défilé. Déjà simplement parce qu'il y a eu un fond assez floral derrière qui est vraiment très très joli. Et donc on a eu un travail du corset dans ce défilé que je trouve absolument magnifique. Donc il y avait des corsets assez près du corps avec des barres assez normales. Donc je retrouve des corsets plutôt genre évasés que j'ai trouvé vraiment très très jolis. C'est pas des corsets des formes de corsets qu'on a l'habitude de voir. Il y a aussi une pièce de costume que j'ai trouvé absolument magnifique. C'est très simple mais c'est vraiment assez sympa. Pourquoi est-ce que j'ai eu un énorme coup de cœur pour la pièce
de fin de défilé qui va s'afficher ici. Bah là on n'est plus dans du prêt-à-porter, on est clairement dans de l'art pur et dur. Franchement cette pièce c'est fou. Je trouvais qu'elle ressortait hyper bien avec le fond, ça fonctionnait hyper bien dans l'idée qu'on se faisait du défilé avec ce fond. Et donc même si en grande partie c'était des pièces assez simples, à part cette dernière pièce puisqu'on n'a pas eu beaucoup de travail de texture, c'est chaque fois à peu près les mêmes tissus, bah, je trouvais ça hyper intéressant comme défilé. Et puis en fait je présente ce défilé vraiment pour la dernière pièce parce que la dernière pièce est juste magnifique. Donc franchement voilà, c'est une marque que je pense dont je ferai plus attention dans les prochaines Fashion Week, voir si elle retourne dans d'autres Fashion Week ou quoi. Bref, j'ai beaucoup aimé. La marque Pierre Cardin, alors c'est une marque qui est bien plus connue. Pierre Cardin c'est une marque qui est implantée quand même dans le monde de la mode depuis pas mal longtemps. Je pense que toutes les personnes qui s'intéressent un petit peu connaissent Pierre Cardin, c'est quand même assez intéressant comme marque. Ils ont présenté un défilé pour moi que j'ai trouvé un peu avec un air futuriste, vous allez voir en voyant les pièces. Je trouve qu'il y a des vibes un peu futuristes. Donc c'est des pièces qui sont hyper travaillées par contre ici. Je trouve que le travail du tissu et de la forme des pièces sont hyper intéressantes. Il y a une ligne directrice qu'on retrouve dans tout le défilé qui sont les vagues et les ronds. Donc il y a beaucoup de pièces avec des ronds et beaucoup de pièces avec des vagues qu'on retrouve à peu près presque dans tous les looks. Et que j'ai trouvé hyper intéressant. Franchement j'ai vraiment adoré. Et au-delà de ce côté futuriste, j'aime beaucoup l'association des couleurs parce qu'on a eu beaucoup de bleu, de vert, on a eu du rouge, des couleurs qui sont hyper sympas, qui s'associent hyper bien et franchement j'ai adoré. J'ai eu évidemment un look coup de cœur que je vous affiche juste ici, que je trouve absolument magnifique. C'est de la maille il me semble et je trouve que cette robe est si belle, elle fit si bien avec le mannequin, ce grand chapeau qui tient derrière, j'adore. Franchement j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce défilé et pour cette marque. Bon, j'aime beaucoup Pierre Cardin, je connaissais déjà Pierre Cardin avant de présenter cette vidéo évidemment. La marque que je vais présenter maintenant c'est CFCL, je ne connaissais absolument pas, tout comme Wayne Santos. C'est en faisant mes recherches un peu pour la Paris Fashion Week que j'ai découvert cette marque avec une ligne directrice très stricte qu'on retrouve à peu près dans tout le défilé. C'est l'utilisation de banderoles d'aluminium. Bon bah je vais vous mettre plein de pièces, voilà, plein de pièces avec ces banderoles d'aluminium. Du coup j'ai un peu cherché pourquoi ce choix de direction artistique. Et bien le créateur de CFCL a dit vouloir attendez parce que je lis, parce que je veux lire mot pour mot. Imaginer un avenir où l'homme vivrait dans un milieu hostile. Et donc que les côtés aluminium paraîtraient un peu, enfin ça serait du coup pour représenter un peu le futur dans lequel l'homme vivrait dans un milieu hostile. J'avoue que comme ça en regardant la collection j'ai pas imaginé ça tout de suite. On est sur des pièces très jolies, franchement moi j'ai adoré. Est-ce que j'ai eu oui j'ai eu deux petites pièces coup de cœur. Cette robe transparente que je trouve simplement magnifique. Moi j'adore ce jeu de transparence est vraiment très sympa avec cette espèce de body en dessous assez simple. En fait c'est une robe très simple mais que j'adore. Et dans quelque chose un peu plus prêt à porter qui pourrait être porté dans la vie de tous les jours, cette tunique verte un peu chrome comme ça que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé, c'est assez classique aussi comme l'autre tenue. Et je me suis dit que en fait c'est vraiment une tunique qu'on pourrait porter dans la vie de tous les jours, donc c'est hyper sympa. C'était vraiment très sympa ce qu'ils nous ont présenté à leur défilé. Et je pense honnêtement que faut surveiller leur prochain défilé parce que c'est assez intéressant ce qu'ils peuvent nous faire. Prochain défilé et pas des moindres, évidemment le défilé Christian Dior. Christian Dior, bon, une de mes marques préférées. Pas simplement parce que je trouve que Dior représente l'élégance française. C'est exactement l'élégance française, c'est Dior. Et on a eu un défilé qui ma foi m'a paru un peu plus différent des défilés Dior qu'on a pu avoir. Déjà on a eu un fond féministe, donc c'est un fond qui est féministe, qui est contre la pub misogyne. Donc voilà, je trouve ça hyper intéressant et c'est hyper important de rappeler toujours ce combat féministe. Et donc je trouve ça hyper sympa qu'une grande marque comme Dior le fasse. Donc on a retrouvé des looks dont on n'a pas l'habitude de voir
chez Dior avec un travail de texture et alors on reste dans des couleurs assez normales, le noir et le blanc, Christian Dior ça reste des couleurs assez classiques, mais il y a eu un travail de texture que je trouvais hyper intéressant, notamment sur ces deux pièces là, et j'ai beaucoup aimé. Et puis on a évidemment retrouvé des pièces un peu plus emblématiques de la maison Dior, comme celle-ci. On a retrouvé des silhouettes un peu plus habituelles de chez Dior, comme voilà, ces silhouettes-ci. Franchement, défilé Dior, jamais déçu de Dior. Moi je trouve que franchement leur direction artistique elle reste droite. Tous leurs défilés ont une direction artistique qui est hyper bien. On reste sur des couleurs assez classiques, mais pourtant ils arrivent à faire des tenues chaque fois assez différentes. Et Dior, est-ce qu'on continuera à suivre l'actualité Dior? Évidemment. Quelle question. On va continuer sur une grande marque connue, Saint Laurent ou Yves Saint Laurent, ça dépend comment vous le dites. Saint Laurent qui a eu un lieu de défilé tout bonnement magnifique puisqu'ils étaient au pied de la Tour Eiffel. Voilà, c'est un lieu de défilé assez beau. Ça matchait vraiment bien avec la vibe qu'ils voulaient renvoyer puisqu'on a eu un travail de la couleur brune dans ce défilé qui est tout bonnement magnifique. C'est quasiment que des looks bruns, alors il y a eu des looks noirs et blancs évidemment. Et on a eu un travail aussi de la tunique assez sympa. Je trouve que en fait ça reste des looks assez innovants et assez classiques aussi. On a ce côté innovant, on garde le chic très connu de chez Saint Laurent parce que voilà, c'est quand même une marque qui reste dans le chic, et donc on a des pièces innovantes, des pièces nouvelles avec des couleurs brunes, noires et blanches, mais on reste dans ce côté assez chic que Saint Laurent aime renvoyer dans tous ses défilés et dans toutes ses pièces en règle générale. Le prochain défilé est de nouveau une marque que j'affectionne tout particulièrement, qui est Courguès. J'adore cette marque simplement déjà parce que ils ont fait cette veste que je rêve de pouvoir m'acheter, mais le prix est aussi beau que la veste, hein, évidemment. Vous imaginez bien. Et donc chez Courguès on a eu un travail du cuir dans de nombreuses pièces qui étaient magnifiques. J'ai adoré tous ces pantalons, tous ces hauts en cuir. J'ai beaucoup aimé. On a aussi travaillé le costume chez Courguès, du blazer en robe. Donc c'était pas tout bonnement magnifique. Moi j'ai beaucoup aimé. Je trouve que ils ont fait quelque chose tout comme Saint Laurent d'assez classique. On n'a pas des pièces qui ressortent de la norme, mais on n'est jamais déçu par Courguès. C'est-à-dire que tous leurs défilés sont magnifiques. On aime Courguès. Et évidemment, leurs pièces sont tout bonnement parfaites. Une marque de nouveau que je ne connaissais pas, qui s'appelle Undercover. Et quand je parlais d'art dans le monde de la mode, je parlais de ça. Voilà. C'est des robes transparentes avec une lampe à l'intérieur. Et dedans, il y a genre une espèce de fleur. Il y a plusieurs modèles, c'est tout bonnement magnifique. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? C'est de l'art, voilà, c'est pas quelque chose qu'on va porter dans la vie de tous les jours, mais c'est de l'art pur et dur, c'est magnifique, c'est du génie, c'est hyper bien trouvé comme idée. Et puis on a quand même pu avoir des pièces un peu plus classiques, avec ces robes à fleurs qui sont assez sympas, avec un dos aussi assez sympa. Donc ces robes qui sont à fleurs qui sont très très jolies. Franchement c'est un très très beau défilé, je connaissais pas du tout cette marque et je vais continuer à la suivre évidemment. Parce que en fait quand j'ai cherché un peu les marques qui avaient défilé, quand je suis tombée sur ça je me suis dit waouh, ça c'est de l'art et c'est ça qu'on pense quand on dit couture. Donc franchement c'est magnifique. Alors c'est loin d'être du prêt-à-porter, hein, on portera pas ça dans la vie de tous les jours, mais c'est vraiment magnifique. On arrive officiellement sur mon défilé préféré, Balmain. Alors Olivier Rousteing c'est évidemment un de mes créateurs actuels préférés. J'aime beaucoup ce qu'il fait et là il est totalement sorti de ce qu'il a l'habitude de faire, parce que d'habitude les défilés Balmain d'Olivier Rousteing c'est du Quiet Luxury et là on est totalement sorti du Quiet Luxury. Alors même si donc, le côté sortir du Quiet Luxury c'était une idée à avoir, mais surtout il a voulu
rendre hommage à Pierre Balmain, le créateur de Balmain, avec une collection qui reprend pas mal de choses que Pierre Balmain avait fait dans ses défilés des années 40-50. On a donc retrouvé la rose, qui était une fleur beaucoup appréciée de Pierre Balmain, quasiment dans toutes les robes, beaucoup de roses partout. On a évidemment retrouvé aussi le motif polka dot, qui est donc ce motif que vous voyez juste ici, avec donc rose avec des points noirs, qui était très apprécié de Pierre Balmain. On a aussi des robes en crinoline. Donc la crinoline, c'est cette robe là par exemple, c'est cette espèce d'utilisation de bâton pour faire des robes. Bon, est-ce que j'ai besoin de plus en parler? Olivier Rousteing a réussi totalement le défi qui s'était lancé, c'est-à-dire faire ressortir l'identité de Pierre Balmain dans son défilé. Ce défilé est magnifique, on est nouveau sur des pièces d'art plus que sur des pièces de prêt-à-porter. C'est pas du vêtement, c'est de l'art, c'est vraiment magnifique et franchement c'est mon défilé préféré. Après il y a encore des défilés qui vont se passer, mais jusqu'à maintenant c'est évidemment mon défilé préféré. Givenchy. Givenchy, aussi une grande marque. Qui ne connaît pas Givenchy? On a eu deux grands axes qui ont été cherchés. Il y a eu un travail de la tuile transparente sur plusieurs robes. Je l'ai trouvé hyper intéressant, hyper sympa à voir. Et on a surtout eu un travail des larges épaules. Donc on a eu beaucoup de vestes et trench à larges épaules. Et c'est tout bonnement magnifique. Moi j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de dessins que je fais avec des vêtements avec des larges épaules. J'adore les épaules larges. Je trouve que sur une femme ou même sur un homme, ça fait genre vraiment I'm the boss. Genre vraiment ça prend de la place, c'est magnifique. Donc moi le travail des épaules larges sur les trench et sur les vestes, j'ai adoré. Le travail de transparence c'est très sympa aussi, même si c'est loin d'être mon préféré. On reste sur des pièces assez simples puisque ça reste des couleurs simples, des tissus simples. Mais c'était vraiment très sympa. Franchement, c'était vraiment bien. Ce travail est magnifique. En fait, je trouve qu'on reste... Quand je parlais de sortir du Quiet Luxury chez Balmain, et ici on est totalement dans le Quiet Luxury. C'est-à-dire qu'on ressent la qualité et la beauté de ces vêtements, tout en ayant des pièces qui ne sont pas extravagantes, et ça j'adore. Voilà. Prochain défilé... si je devais faire mon top 3, il serait à mon avis top 2, Schiaparelli. Schiaparelli, c'est sans aucun doute aussi des œuvres d'art. C'est-à-dire que c'est un défilé, bon les images se mettent à l'écran, c'est un défilé avec des pièces toutes plus belles les unes que les autres. On ressent hyper fort l'influence italienne que Schiaparelli a, et puis évidemment Schiaparelli est une marque italienne, je trouve, en tout cas. Et j'ai évidemment eu deux énormes pièces coup de cœur. Cette robe en jean, je ne sais pourquoi, je trouve que ce travail du jean est tout simplement magnifique et monstrueux. Et moi qui ai déjà cousu du jean, je sais à quel point c'est difficile de faire ressortir de la texture que eux ont fait ressortir. Donc c'est genre super beau et c'est un travail de dingue. Et un deuxième look en jeans qui est beaucoup plus portable dans la vie de tous les jours, qui est celui-ci, donc un look full blanc avec des touches de doré. Moi je suis pas fan du doré à la base, mais sur ce coup là, en fait le matching blanc et doré ça fonctionne à tous les coups. C'est un ensemble magnifique, franchement je le porterai tous les jours. J'adore, franchement je suis hyper fan, donc ouais. Isabelle Marant. Bon, Isabelle Marant, tout le monde connaît Isabelle Marant, elle est connue pour ses baskets à plateforme et ses pulls qui coûtent la peau des fesses, dont je rêve d'en m'en acheter un. Isabelle Marant, je suis pas déçue d'Isabelle Marant, c'est avec Olivier Rousteing, une de mes créatrices actuelles préférées. Elle est très forte. Donc elle a fait son défilé au Palais Royal. Et c'est de nouveau des pièces hyper simples, mais qui font le taf en fait. C'est ce côté hyper simple, mais c'est magnifique quand même. Et c'est magnifique par cette simplicité. J'ai un look que j'ai évidemment préféré, c'est cette robe en dentelle qui est genre tout simplement et tout bonnement magnifique. Franchement une de mes pièces préférées.
C'est hyper sympa, c'est un magnifique défilé. Isabelle Marant, elle nous déçoit rarement. Il me reste 2 défilés à présenter, non 3 défilés à présenter. Le prochain défilé c'est le défilé Loewe. Donc Loewe, c'est pas spécialement mon défilé préféré, mais il y a 2 pièces qui méritent d'être mises en avant. Tout simplement cette pièce là, c'est de la bijouterie. C'est même plus de la couture, c'est de la bijouterie. C'est magnifique ce haut, je suis vachement fan. Et cette pièce là, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, moi j'aime beaucoup. Et je trouve que ce travail du haut de la robe est magnifique et hyper bien fait. J'adore, je suis très fan. Et alors il y a eu aussi une ligne directrice assez forte qui est donc le travail de la maille qu'on a pu retrouver dans beaucoup de pièces. Voilà. C'était hyper intéressant comme défilé. Honnêtement, c'est loin d'être mon préféré. Nina Ricci, c'est une marque que je pensais être hyper connue et finalement c'est pas si connu que ça, parce qu'en faisant une petite recherche en fait il n'y a pas tant de monde que ça qui connaît Nina Ricci. Alors il y a eu 2 choses qui sont hyper fort ressorties quand j'ai regardé le défilé pour moi. C'est tout simplement le travail du léopard. On a le motif léopard qui ressort dans plusieurs tenues et c'est vraiment joli. Moi j'ai toujours eu un peu de mal avec ce motif léopard. Je ne sais pourquoi, je trouve que c'est pas très chic, c'est pas très joli. Et pourtant, dans ces tenues-là, je le trouve vraiment bien utilisé et c'est des tenues assez bien réalisées. Et il y a eu une autre ligne directrice qui est assez forte, c'est l'utilisation du nœud papillon dans toutes ses formes. Comme il y a une robe que je vais mettre juste ici, rose, un peu chrome comme ça, avec un nœud. C'est magnifique, franchement c'est magnifique, j'en suis super fan. Et j'ai évidemment 2 looks coup de cœur à vous présenter. Un look en jean, donc c'est un ensemble en jean avec du jean à pois comme ça qui est tout bonnement magnifique. J'ai beaucoup de looks en jean que j'ai beaucoup aimé, puisque Schiaparelli aussi c'est des looks en jean et j'aime beaucoup le jean. En fait je trouve que c'est quelque chose qui est assez facilement portable et une robe un peu moins facilement portable qui est en tweed, qui est juste ici. Donc le tweed c'est le tissu qui est utilisé. C'est très joli. J'aime beaucoup le tweed, je trouve que ça fait très chic. Et puis en blanc c'est très pur, c'est très joli, donc franchement c'est magnifique. On va finir par le dernier défilé qui était le défilé Coperni. C'est pas le dernier défilé de la Fashion Week, hein, c'est juste le dernier que je vais présenter. Alors Coperni, ils sont très connus pour ça. C'était magnifique, j'avais pas de chaîne YouTube à ce moment là donc j'ai pas pu présenter ce défilé. On a un travail des manches longues dans ce défilé qui est hyper intéressant. Il y a plein de looks avec des longues manches. Un travail du transparent comme juste avant, enfin je sais plus quel défilé avait eu un travail du transparent aussi. Intéressantes qui sont des roses aussi comme chez Balmain. Il y a pas mal de tenues avec des roses ou avec une vibes de rose. C'est hyper intéressant, c'est hyper joli. J'ai aussi eu un petit coup de cœur sur les robes de fermeture du défilé qui sont ces deux-ci. Avec ce haut évasé et ces robes très larges avec des poches, j'ai adoré franchement. C'était très joli. C'est une très bonne idée. Et voilà, c'est fini pour la partie 1 de cette vidéo. Je ne sais pas si ce sera la semaine prochaine qu'il y aura une deuxième vidéo sur ça ou la semaine d'après. Ça dépendra un peu de mon tournage et de où j'en suis dans mes autres tournages. Mais évidemment qu'il y aura une seconde vidéo parce qu'il y a plein de marques hyper intéressantes qui vont encore passer aujourd'hui, demain, après-demain et après-après-demain. Donc il y aura encore 4 jours à vous présenter. Donc honnêtement, il y a de quoi faire, il y a de la matière. Ma caméra vient officiellement de lâcher, du coup je vais finir mon intro comme ça. Donc je disais quoi? Je disais que il y a plein de défilés encore hyper intéressants que je vais vous présenter évidemment. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!
C'est la Fashion Week? Qui se mettent sur le trottoir, les fashion. Non? Nous, on bosse, nous.